Aujourd'hui, je voulais revenir sur les bases de ce qu'on appelle les objectifs et de la motivation, avec la grande illusion des objectifs et pourquoi ce qui vous motive, au final, vous rend très souvent malheureux. En fait, c'est quelque part l'illusion de l'ambition. Vous allez voir comment on peut se rendre malheureux avec nos ambitions et objectifs, d'ailleurs pourquoi, comment l'éviter en arrêtant justement de se créer ces illusions et de se rendre malheureux. Le meilleur test du monde, vous allez voir à la fin, je vais vous donner une question simple et unique à vous poser pour sortir de cette spirale infernale. Et surtout, vous allez voir ce qui rend vraiment heureux et comment atteindre vraiment ces objectifs. Vraiment, qu'est-ce qui permet de progresser, d'avancer et d'avoir des ambitions sans pour autant, vous allez comprendre, se rendre malheureux. On va voir tout ça. Parce qu'il y a un constat qui est clair, c'est que devant des promesses et des ambitions de plus en plus grandes, devenir riche, devenir millionnaire, avoir ceci, cela, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui se découragent et même qui se rendent malheureux ou qui se sentent nuls comparés à d'autres. Et d'ailleurs, très souvent, même quand l'objectif est atteint, on le voit chez certains, ils continuent à toujours vouloir plus, toujours être malheureux et toujours être dans la même démarche, la même course. Et le pire, c'est qu'on commence à se dire, une fois que l'objectif sera atteint, tout ira mieux. Il n'y aura plus de problèmes, plus de contraintes. Voilà. Et comme je l'ai dit, pourtant, la frustration est toujours là. Beaucoup ont des difficultés encore à fixer des objectifs. Même quand ils arrivent à atteindre certains, ils ont encore du mal à avancer ou se sentent toujours incomplets. Difficulté à être aussi focus, toujours être dispersé, plein de projets par-ci par-là, parce qu'il faut toujours être dans la performance, ou alors on culpabilise si on n'arrive pas à tenir ou à avoir des résultats rapidement, toujours dans la quête de réussite, trouver l'approche, dans la quête de l'approche, du conseil, de l'astuce, le hack qui va vous débloquer. Et puis qu'est-ce qui se passe ? On est tout le temps malheureux. Et pourtant, voilà, c'est ce que je constate, je vois autour de moi, puisque je suis dans ce domaine depuis très longtemps, ça va faire 10 ans maintenant, des gens qui suivent tous les séminaires qu'il y a, qui lisent tous les livres, qui suivent tous les gourous, et qui pourtant sont toujours en situation de dépendance. Il manque toujours un truc. Il manque une branche. Je suis toujours pas heureux, il manque un truc, là, je suis pas complet. Et vous avez bien compris, je ne suis pas complet. Vous allez comprendre pourquoi le je ne suis pas complet, je vais y revenir après. Et du coup, qu'est-ce que ça crée ? D'être constamment dans la fuite. Fuir une situation financière. Fuir un travail. J'en ai marre de mon job. En fait, c'est même pas la motivation d'être libre et indépendant, c'est la motivation de fuir ce train-train, de fuir l'endroit où on vit, en pensant qu'une fois qu'on sera à un autre endroit, tout ira mieux, que l'herbe est plus verte ailleurs. Fuir, je sais pas, une personne ou un groupe de personnes, et du coup, avec d'autres personnes, ça ira mieux. Et donc, du coup, c'est quoi l'illusion ? Je vous ai parlé d'illusion. C'est de penser que quand on aura plus d'argent, on n'aura plus de problème. Dans la réalité, quand on a plus d'argent, on a plus de responsabilités et plus à perdre. Quand on aura une entreprise qui tourne, on n'aura plus de galères. Pourtant, il y a toujours plus à gérer, plus de clients et plus de nouvelles galères à un autre niveau. Que si on prend la parole en public, on n'aura plus de stress pour monter sur scène. Pourtant, n'importe quelle personne qui monte sur scène, même devant des milliers de personnes, a toujours ce stress avant de monter sur scène. Pensez qu'une fois qu'on aura une voiture, une maison, tout ça, tout ira mieux. Il va falloir l'entretenir. Que quand on partira en voyage, l'herbe sera plus verte ailleurs, que on sera plus heureux en voyage. Et pourtant, parfois on se rend compte que souvent, même à l'étranger, on n'est pas bien. Ou que si on est célibataire, une fois qu'on sera en couple, tout ira mieux, on sera plus heureux. Ou alors que si on est en couple, qu'on sera célibataire, tout ira mieux, on sera plus heureux. Non. En fait, c'est vraiment croire que dès que tout ira dans le sens qu'on l'a dit, on n'aura plus de problème. Et c'est un peu, en fait, la course au fait de fuir les problèmes. Si on creuse un petit peu derrière tout objectif, toute motivation, en fait, en tant qu'être humain, on est motivé par deux choses. On est motivé par le fait, d'avoir du plaisir, d'aller vers des choses qui nous rendent heureux, qui nous créent du plaisir, et de fuir ce qui nous rend malheureux. D'ailleurs, dans la pratique, dans les décisions qu'on prend à la part du quotidien, on est plus souvent un petit peu dans la fuite. C'est comme ça qu'on fonctionne, parce que le but premier de l'être humain, c'est survivre. Et il y a une réalité, c'est qu'il y a un truc qu'on appelle par exemple la rat race. La rat race, c'est quoi ? C'est l'image du rat qui court dans un labyrinthe en étant en quête de quelque chose sans jamais le trouver, ou qui est sur une roue, qui court sans jamais avancer. C'est un petit peu ça l'image. Et quand on est tout le temps dans cette frustration, et j'ai même appelé aussi la rat race de la réussite, parce qu'il y en a, ils disent sortez de la rat race du salariat, mais ils s'installent dans une rat race entrepreneur pour devenir millionnaire. Et donc c'est un peu le même schéma de travailler comme un dingue dans l'espoir que quand on aura atteint un objectif, par exemple le million, tout ira mieux. Et du coup on n'arrête pas de vouloir plus. Et puis on arrive un jour, on se rend compte en fait que
même quand on a atteint ce résultat, on est toujours incomplet. Parce que tant que vous n'avez pas réglé quelque chose au fond de vous, vous allez trimballer ça partout. Vous allez vous trimballer des casseroles partout. J'explique, je donne un exemple. En fait, il y a une époque, j'étais dans une phase où j'étais complètement saoulé de la France. C'était après mes études. J'ai dit, bon, la France, j'en ai marre du mindset, etc. Et je sais que beaucoup qui sont en France se plaignent tout le temps comme excuse pour pas se lancer en tant qu'entrepreneur ou parce qu'ils n'ont pas de résultats en tant qu'entrepreneur pour dire, ça me saoule, c'est la France, c'est la faute des gens, la mentalité, l'administration, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti en voyage. En me disant que c'est les Français qui me mettaient de mauvaise humeur, que c'était la mentalité, l'environnement qui me nuisaient. Et je suis parti en voyage, je suis allé en Amérique du Nord, en Asie, etc. J'ai voyagé très souvent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Même à l'étranger, j'étais saoulé par les gens. Et j'avais exactement la même vision que j'avais en France des gens. Putain, mais eux, ouais, ils sont toujours en train de râler, ou alors, pourquoi ils agissent comme ça? C'est des moutons. En fait, ouais, j'avais trimballé mes casseroles à l'étranger. Et le problème, c'était pas où j'étais, le problème, c'était moi. C'était mes filtres, ma perception. C'est-à-dire que les problèmes que j'avais avec les autres, c'était le reflet des problèmes que j'avais avec moi-même. Et c'est quand je me suis rendu compte de ça, que je me suis dit que tant que j'aurais pas réglé ces problèmes, je pourrais aller où je veux dans le monde, fuir, atteindre tous les objectifs du monde, ça va rester la même chose. Et c'est pour ça que les problèmes avec l'argent, si on vous donne plus d'argent là tout de suite, que je vous donne plus d'argent, je vous parie que vous allez amplifier les problèmes que vous avez déjà. Si vous avez des problèmes de confiance, notamment par exemple parler en public, le jour où si vous avez ces problèmes de confiance, on vous donne un public, on vous donne une occasion de parler sur la scène, vous allez paniquer, ce problème sera encore plus amplifié, que c'est un problème de confiance en vous et de maîtrise. Vous avez des problèmes de conflit avec les autres, pourquoi allez vous mettre en couple alors que vous n'arrivez pas à gérer des relations? En fait, dès lors que vous appréciez où vous êtes, et le process, peu importe la situation, vous allez kiffer. Mais vice versa, si vous n'aimez pas un truc, et que vous le réglez pas tout de suite, si on vous donne tout de suite le résultat, ou que vous pensez que le résultat va vous changer et vous rendre heureux, tout ce que ça va faire, c'est amplifier le problème que vous avez déjà. Vous pouvez avoir proche, matériel, belle voiture, maison, tout ce que vous voulez, et ne jamais être satisfait. J'ai eu cette phase, je voyageais dans des super hôtels, parfois en première classe, vous pouvez louer des super voitures, et j'étais jamais content, il y avait toujours un truc, j'avais toujours une raison de râler. Puis comme vous le savez, la vie vous ramène souvent sur Terre, on se rend compte que 90% de nos objectifs qu'on fixe sont des automatismes à toujours vouloir plus et être d'éternel insatisfait. Et puis finalement, on revient sur soi et on se dit mais en fait, quand je vivais dans 10 mètres carrés, là, c'était pas mal, j'étais heureux. En classe économique, j'étais heureux. En auberge de jeunesse, j'étais heureux. Quand je faisais mes voyages sac à dos, j'étais très 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 heureux. Pourquoi maintenant, je me rends malheureux parce que je veux toujours plus de confort, plus de luxe, plus d'argent, etc. En fait, si tu as un toit, une famille qui t'aime, de quoi manger, que tu es libre, tu as tout ce qu'il faut. Et c'est ça qui fait la différence. Et je vous dis pas qu'il faut se contenter de peu. Je dis juste que, et là, je vais vous dire un truc qui est très important. Si tu n'apprécies pas ce que tu as maintenant, tu n'apprécieras pas ce que tu auras après et ce que la vie va te donner. Si dès maintenant vous n'apprenez pas à aimer ce que vous avez dans l'instant présent, tout ce que vous allez obtenir ne vous rendra jamais heureux parce que vous n'arrivez pas à apprécier la valeur des choses. Et donc à chaque fois que vous allez être ou faire de nouvelles choses, vous allez être malheureux parce que vous n'appréciez pas déjà ce que vous êtes, ce que vous faites et ce que vous avez. Si vous n'aimez pas ce que vous avez maintenant, vous n'aimez pas ce que vous allez obtenir. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que vous allez vivre toujours dans le futur. Vous serez toujours dans le futur. Un objectif a été atteint, super, c'est quoi le prochain ? Et on court, non-stop. Comme dans la rat race. Et surtout, vous allez développer un truc qui s'appelle la peur de perdre. C'est-à-dire que vous allez avoir peur de perdre de l'argent, peur de perdre une personne, peur de perdre votre train de vie. Bref, vous allez toujours être dans le malheur de perdre quelque chose que vous avez obtenu. Et donc vous passez votre vie à fuir le présent, en espérant que l'avenir sera meilleur, à fuir un endroit en espérant qu'un autre endroit ce sera meilleur, en passant votre temps à sécuriser ou fuir le fait qu'il y a des choses qui pourraient risquer de vous faire perdre. Est-ce que vous pensez qu'on peut être heureux constamment dans la fuite ? C'est comme beaucoup croient que je n'ai pas de problème. Mais oui, mais toi, machin, t'as pas de problème, etc. Bah oui, il m'arrive d'avoir des problèmes de santé, des problèmes dans mon business, des problèmes administratifs, des problèmes en voyage, etc. Et puis même, parfois ça va plus loin, certains vous disent « Ouais, mais ça c'est un problème de riche, tu nous saoules. » Ouais, mais ça reste des problèmes et des problèmes à résoudre. À tout niveau, il y a toujours des problèmes. Et du coup, vous devez
aimer résoudre des problèmes. En termes de mindset, voir les choses comme des challenges. J'ai partagé il n'y a pas très longtemps, quand j'ai eu les problèmes de santé, c'était très difficile. Je vous dis pas que ça va être facile, hein. Au contraire. Mais je me suis dit, bon, voici ce qui s'est passé. Je prends ma part de responsabilité, ça se trouve j'ai pas pris soin de moi, du coup je suis tombé malade. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ou alors je suis pas responsable d'être malade, qu'est-ce que je fais? Comment je tire ça en positif? Je me repose, je me remets en forme, j'essaie de comprendre ce qui m'a rendu pour l'éviter par le passé, par le futur, pardon, et j'apprends de cette situation, et je l'utilise aussi. J'en profite pour faire des choses que j'aurais pas fait. Donc finalement je transforme un problème en challenge. J'ai un problème dans mon business, comment je peux le résoudre? Qu'est-ce que j'apprends pour progresser? Etc. Et chaque problème devient un nouveau tremplin. Et du coup, même dans le présent, même dans le process, je kiffe le faire. Je kiffe résoudre le problème. Et donc en fait, c'est pour ça, c'est bien d'avoir des projets, de l'ambition, c'est ça qui nous motive. Mais ça ne va pas être une source de malheur, dans le sens où vous dites « je n'aurai plus de problème ». Ça c'est la phrase typique. C'est comme se comparer aux autres, dire oui mais lui il est là, il a pas de problème, enfin, toujours idéaliser la vision de l'autre à travers tous les filtres qu'il y a maintenant comme Instagram et les réseaux sociaux, où les gens vous montrent ce qu'ils veulent vous montrer, et du coup, lui, comme il est là et qu'il a l'air super heureux, moi je suis là, je suis malheureux. Je vais vous dire, tous les jours les questions que je me pose et que vous devez vous poser. La première c'est d'où je viens. D'où je viens. C'est quoi mon process? C'est mon process, qu'est-ce qui m'a amené jusqu'ici? Ne jamais oublier d'où on vient. Ça me remet les pieds sur terre. Deuxième chose, qui je suis. Je suis complet à l'instant présent. N'arrêtez de vous dire que vous êtes incomplet, qu'il vous manque des trucs. Je suis complet maintenant, j'ai tout. Si vous avez un cerveau et que vous pouvez communiquer et apprendre, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je suis complet dans l'instant présent. Où je suis, l'endroit où je suis, je l'apprécie. J'ai tout ce qu'il me faut là où je suis. S'il y a un truc qui me plaît pas, je le corrige. Et où je vais, comment je peux kiffer le process. Vous avez vu, qui suis-je? C'est avant tout mes valeurs, ce qui est important pour moi, le sens. Ma situation, c'est pour avoir de la gratitude là où je suis. Et si un truc ne va pas, comment je peux le régler rapidement, les problèmes, les fameux problèmes. Et puis où je vais, quel projet va me motiver à me lever le matin pour me prendre plaisir dans le fait de le créer. Et du coup, c'est finalement une sorte de focus sur le process, focus sur l'instant présent, sur ce qu'on fait et apprécier ce qu'on fait et ce qu'on a. Et un lâcher prise sur le résultat. Et quand le résultat arrive, on l'apprécie aussi. En fait, c'est apprécier chaque palier. On est moins dans la résistance, on est moins dans la peur, parce qu'on sait que même si, comme on a déjà apprécié où on était, si on doit y retourner, on n'a pas peur. Si je dois retourner à vivre dans un 10 mètres carrés ou galérer financièrement, je sais que je l'ai déjà vécu, je n'étais pas si malheureux que ça. Donc, j'ai pas peur de perdre. Par contre, j'apprécie le process, tout c'est du bonus. Je vais vous dire le meilleur test du monde à faire maintenant. Pour savoir si vous êtes dans ce schéma-là et pour le corriger. Le meilleur test du monde, c'est cette question. Est-ce que le fait de ne pas être où je veux être me rend malheureux? Est-ce que le fait que vous ne soyez pas là où vous voulez aller vous rend malheureux maintenant? Dites-le moi. Vous avez un objectif, vous avez une ambition. Est-ce que le fait de ne pas être déjà là, dans l'instant présent là, ça vous rend malheureux? Si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème et que vous devez commencer par être heureux où vous êtes, à vous sentir complet maintenant, donc apprendre à vous connaître, savoir d'où vous venez, où vous êtes, qui vous êtes surtout, vos valeurs, ce qui est important pour vous, et donc justement travailler les ambitions, les objectifs et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez aller vers un process qui va vous plaire et vous rendre vraiment heureux. Et c'est comme ça qu'on arrive à se mettre dans sa vraie mission de vie. C'est comme ça qu'on arrête de lancer 10 000 projets parce qu'il faut lancer 10 000 projets. C'est comme ça qu'on arrête de culpabiliser quand on fait rien. C'est ça qu'on arrête de toujours être dans la frustration de ne jamais avoir tout, de pas être complet ou de pas avoir des choses complètes. Parce que justement, vous avez compris d'où vous venez, qui vous êtes, où vous allez. Et vous allez alors célébrer chaque étape. Un petit pas, un petit changement, c'est super. Vous avez une ambition de devenir millionnaire, vous avez fait une première vente, vous êtes content au lieu de vous frustrer, de vous dire ouais mais une vente c'est loin du million. Et quand vous allez faire 10 ventes, vous serez content, quand vous allez faire 50, vous serez content. Vous voulez reprendre en main votre santé, vous avez déjà réussi à réduire votre consommation de sucre dans l'instant présent, c'est génial. Vous voulez lire des livres, vous avez lu 3 pages, c'est génial. Et chaque étape. Et du coup en fait vous changez de mindset. Vous avez un mindset de progression petit à petit et d'apprécier chaque chose. Et donc vous appréciez chaque chose que vous allez faire, vous arrêtez de vivre dans le truc de je le fais parce qu'il faut le faire et ça me rend malheureux ou c'est pénible et je procrastine, etc. Donc vraiment, c'est le message que je veux vous donner. C'est que vous devez absolument, et c'est très important, différencier
les objectifs des résultats de 1 et bien fixer des vraies ambitions et pas juste des ambitions pour en faire ça qui vous rendent malheureux. Et c'est pour ça que dans la méthode Envol, je vais à contre-courant de tous les trucs sur la motivation, les trucs qui font culpabiliser, les trucs qui sont chiants à mettre en place, les systèmes. Combien d'entre vous ont déjà essayé de mettre en place des systèmes de productivité ou d'anti-procrastination qui finalement étaient aussi pénibles à mettre en place que la tâche en elle-même? Soyez honnêtes. Et donc du coup, en fait, ça marche pas comme ça, c'est d'abord dans votre tête, c'est votre mindset. Donc du coup, moi je travaille sur ça, sur le mindset, et je vous montre comment à développer les choses, comment kiffer le process, comment définir les vraies ambitions, mais on travaille avant tout sur vos valeurs, sur les piliers, pour aller ensuite vers les bons objectifs. C'est ça que mes clients me disent, j'ai testé plein de trucs sur la motivation, pour peut-être procrastiner, etc. J'ai suivi des séminaires avec des gros gourous, etc. Mais c'est grâce à ton truc que là j'ai pu enfin avancer, me débloquer. Parce que c'est ça en fait, c'est que à un moment, il faut comprendre que vous êtes un être humain, voilà, vous êtes un être humain, et que en tant qu'être humain, vous n'êtes pas un robot qui doit suivre des schémas, des trucs comme ça. Vous devez avant tout créer des émotions, enfin faire des choses avec des émotions positives et apprécier vivre avec des émotions positives. Mais ça, c'est un switch mental à faire dans le moment présent, avant même d'envisager le futur. Et je vais finir par une citation de Maître Ougen dans Kung Fu Panda. Hier est derrière, demain est mystère, et aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Je vous laisse, vous avez le lien en description si vous voulez découvrir ma méthode Envol, et je vous dis à très bientôt.